Bonjour à vous les Vierges, c'est Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo, vous l'avez vu sur la vignette, pour cette nouvelle lune du 14 septembre 2023. Alors tout de suite, on va parler de cette nouvelle lune qui se trouve dans le signe de la Vierge à 21 degrés 59 minutes. Alors la lune et le soleil se rejoignent pour une conjonction dans ce signe de la Vierge en tout début de troisième décan. Alors, quand la Lune et le Soleil se trouvent dans le signe de la Vierge, c'est un signe qui est plutôt structuré, qui est organisé, qui y va étape par étape avec des plans, qui s'organise vraiment pour atteindre son objectif et il sait que pour y arriver, il va devoir y avoir une organisation. Alors, la Lune, c'est nos intuitions. Alors, peut-être que nos intuitions vont avoir tendance à les organiser un peu plus, à les structurer, à s'organiser pour leur donner un sens plutôt logique, plutôt pragmatique. Donc, c'est très possible pour cette nouvelle lune. Le soleil, c'est notre côté identitaire. Alors, probablement que pour cette rentrée, parce que c'est une rentrée scolaire, mais pour les entreprises, c'est aussi une forme d'entrée. On recommence à mettre les bouchées d'eau, à aller plus rapidement. Alors, du côté de l'identité, bien, probablement qu'on va aller chercher plus ce côté d'organisation-là pour nous aider à dépasser les défis qu'on a pour faire face aux situations qui se présentent devant nous. Est-ce que j'aurais autre chose à vous dire? Oui! Chose qui me frappe énormément quand je regarde cette carte du ciel, c'est qu'on a énormément de rétrogradation. Beaucoup de planètes rétrogrades. Les nœuds lunaires, c'est normal, ils sont toujours rétrogrades, mais si je séparais la carte du ciel en deux pour former deux demi-cercles, en fait, le cercle du haut, la partie supérieure, c'est majoritairement des rétrogrades. Par exemple, on a Pluton rétrograde dans le signe du Capricorne à 28 degrés 3 minutes. On a Saturne qui est rétrograde dans le signe du Poisson à 2 degrés 28 minutes. Neptune aussi rétrograde à 26 degrés 24 minutes, lui aussi en Poisson, tout comme Saturne. On a Chiron, cet astéroïde qui est rétrograde 18 degrés 49 minutes. On a aussi, pour cette nouvelle lune, Jupiter qui est nouvellement entré en rétrogradation. Ça s'est passé le 4 septembre. Je vous invite à aller sous la vidéo pour voir toutes ces vidéos rétrogrades. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une vidéo pour chacune. Elles ont toutes un sens propre et je vous invite à aller les voir. On a aussi Uranus qui est rétrograde dans le signe du Taureau comme le Jupiter. Uranus, pour sa part, il est à 22 degrés 57 minutes. Quand on regarde la partie inférieure du cercle, une seule planète est rétrograde, c'est Mercure. Elle est en toute fin de rétrogradation en ce 14 septembre. Elle reviendra direct sous peu. Entre les deux, c'est une phase... je pense que c'est la post-ombre qu'on appelle et c'est là où Mercure va reprendre tranquillement sa vitesse pour reprendre son rythme normal de croisière en ligne directe. Alors, c'est ce que je voulais vous dire concernant cette nouvelle lune. Aujourd'hui, on se fait une nouvelle vidéo par rapport à la nouvelle lune du 14 septembre. Alors, on y va en deux parties. Toute première, ce regard astrologique. Alors, tournons nos yeux vers le ciel et regardons ce que l'astrologie a à vous dire, les Vierges. Et en deuxième partie, nous irons avec le message des cartes qui complète parfaitement ce que l'astrologie a à vous dire. Alors, c'est parti. On tourne nos yeux vers le ciel et on regarde en haut. Pour vous, les Vierges, vous avez trois invités chez vous. Premièrement, vous avez Mercure, qui est en toute fin de rétrogradation. Alors, ça va être beaucoup moins fort en cette nouvelle lune parce que Mercure a presque terminé. Il va bientôt passer en phase directe, alors moins virulent que d'habitude. Et là, Mercure, ben, c'est la communication,
c'est la partie relation, c'est la partie, ben oui, la communication par rapport au téléphone, par rapport au courriel, par rapport aux messages vocaux qu'on peut échanger avec des personnes. Ça peut aussi être au niveau des transports, au niveau des déplacements. Et là, ben, Mercure est encore un petit peu rétrograde. Ça peut vous toucher les vierges. Alors, peut-être que vous allez moins bien communiquer quelque chose au niveau de l'organisation, planification. Reste à voir comment ça va jouer pour vous. Vous avez aussi la Lune qui est chez vous et le Soleil. La Lune, côté intuition, côté ressenti, subconscient, ça peut aussi être un message qu'on a à recevoir de par notre mère, notre maman. Alors, comment la Lune va jouer pour vous, vous saurez me dire en commentaire. Et ce Soleil chez vous qui vient chercher ce côté organisationnel, ce côté structure, ce côté planification pour atteindre ses objectifs. Maintenant, on va aller voir les aspects. Vous avez un sextile, aucun défi les vierges, super, profitez-en. Alors, une nouvelle lune porteuse pour vous, positive, et plusieurs trigones. Alors, point de vue du sextile, c'est avec Vesta qui vient tout juste de rentrer en Cancer, donc un signe émotionnel. Alors, Vesta, c'est une astéroïde du bien-être et de l'harmonie. Elle va vous aider à atteindre encore plus de confort, plus de sécurité, plus de zénitude. Alors vraiment, si vous étiez dans une passe incertaine, une passe où vous vous sentiez insécure, vous vous sentiez pas tout à fait bien, peut-être stressé, ben Vesta va vous aider à calmer le jeu. Il n'y a pas de défi, alors on passe et on enchaîne tout de suite avec les trigones. Alors pour vous, vous avez 3 trigones avec 3 planètes rétrogrades. Alors, c'est sûr et certain que l'invitation de tourner nos yeux vers l'intérieur, d'aller voir en soi, d'aller voir qu'est-ce qui est là, comment ça réagit pour moi, est-ce que je me sens bien, qu'est-ce qui bloque encore. Donc, de clarifier les choses, ça va être important pour vous parce que les trigones sont tous rétrogrades. Je vous invite à aller voir chacune de ces vidéos-là pour comprendre qu'est-ce que ça va jouer, quel impact ça va avoir sur votre nouvelle lune. Avec qui vous avez des trigones? Premièrement, Pluton rétrograde en Capricorne. Vous avez un trigone avec Jupiter en Taureau. Et vous avez un trigone avec Uranus aussi en Taureau. Alors, c'est des signes de terre qui sont en trigone avec vous. Et important de voir qu'est-ce que chacune a à vous dire. Pluton, c'est la planète de je déconstruis quelque chose qui n'a plus lieu d'être, qui n'a plus sa forme. J'ai besoin encore des matériaux, mais j'ai plus besoin du résultat qui a été créé avec ce matériel-là. Alors, je vais aller reprendre les matériaux et je vais recréer une nouvelle cité, un nouveau résultat. Et c'est ça que Pluton va vous aider à faire. Pour être capable de créer quelque chose dans la matière, j'ai besoin de clarifier point de vue interne en premier. Et c'est pour ça que le trigone va être temps porteur pour vous les vierges. Deuxième trigone, avec Jupiter, faire croître les choses, donner plus d'abondance aux choses, aller chercher des opportunités, de la chance à saisir, des bonnes choses pour vous. Alors, premièrement, Jupiter, pour qu'il grandisse à l'extérieur, il faut que ça grandisse en soi. Alors, qu'est-ce que je fais grandir en moi et que je vais faire jaillir ensuite vers l'extérieur? Dernier trigone, avec Uranus, qui est la planète du changement, de l'éveil, de la transformation, des surprises. Alors, qu'est-ce qui va se présenter sur ma route après que j'aie clarifié ce que je veux faire grandir en moi, ce que je veux construire véritablement à compter de maintenant? Alors, il va y avoir des choses qui vont prendre forme, des choses qui vont se modifier, des choses qui peuvent être surprenantes. Alors, à vous de me dire en commentaire qu'est-ce qui va se présenter pour vous.
Alors, c'est un court regard astrologique. Si vous voulez une analyse plus approfondie, un tirage personnalisé, n'hésitez surtout pas à aller sous la vidéo. Tous mes services s'y trouvent et vous saurez qui est cette maître phare derrière la caméra. Alors, je vous invite avec moi à venir voir les messages que les cartes ont à vous dire. Et d'entrée de jeu, premier message, des épées, des épées, des épées. Ce n'est pas nécessairement des combats. Les épées représentent le mental, représentent tout ce qui se passe dans ma tête. Qu'est-ce que j'ai au niveau vraiment réflexion. Alors pour vous, les vierges, ça bouge énormément. Le petit hamster bouge beaucoup, 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 beaucoup. Alors, qu'est-ce qui bouge pour vous au niveau mental? On va aller voir tout de suite avec les cartes de tarot. Donc, 3 cartes d'épée, une seule coupe. Alors, pour vous ici, vous avez reçu une première carte d'épée, c'est la 9. La 9 d'épée, c'est « Oh mon Dieu, que c'est lourd, je me sens écrasée, je me sens étouffée, il y a trop de pensées, j'arrive plus à prendre le contrôle, je me sens complètement submergée, j'arrive plus à voir le vrai du faux et ça m'épuise totalement. » Est-ce que vous êtes proche d'un burn-out? Est-ce qu'il y a une forme de dépression qui est en train de s'instaurer parce que le mental est beaucoup trop puissant? Alors, c'est des questions que je vous envoie. Seul vous avez les réponses, bien entendu. N'hésitez surtout pas à aller chercher de l'aide si vous avez besoin d'un professionnel. Si vous avez besoin de coaching, oui, je peux vous aider assurément. Mais ici, je sens qu'il y a beaucoup de lourdeur. Il va certainement y avoir des choses à couper avec cette reine d'épée, celle qui tranche de façon froide, façon logique. Elle n'y va qu'avec ses arguments, ses faits. Elle coupe, un point c'est tout. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de je prends soin d'eux, pas d'empathie. C'est à faire, on coupe, c'est tout. Donc c'est ce personnage royal qui dit il y a une décision à prendre, elle va être prise, ça va se faire. Donc, pour le mois de septembre, du moins la première partie de septembre, on voit qu'il y a beaucoup de réflexions. Il y a des choses sur lesquelles il faut couper. Et en parlant de couper, coupe. Donc, les coupes, c'est l'émotionnel, c'est comment je reçois les choses, comment je vis les choses. Et je pense que c'est pas facile. On sait qu'on se sent épuisé, on se sent triste, nostalgique, il y a quelque chose qui... il y a un deuil à faire, probablement, quelque chose qui n'a pas été dans la direction qu'on voulait. Et il faut prendre le temps de digérer les choses, faut laisser passer ce torrent-là comme si l'eau était beaucoup trop agitée et ça va se calmer. Mais pour l'instant, il y a beaucoup de mouvements autour de vous. La dernière carte qui s'est présentée, c'est la 7 d'épée. Les épées, toujours une fois, toujours ce côté-là de mental, ce côté de réflexion. Et là, il y a quelque chose ici qui m'indique que peu importe comment on va faire les choses, ben on va l'atteindre. C'est pas nécessairement d'une bonne façon. Il y a quelqu'un ici qui est en train de se sauver avec des connaissances, avec des outils, avec des objets. Une personne qui souhaite rester cachée, assurément. Une personne qui a peut-être des mauvaises intentions. Et c'est peut-être ça qui fait que ça vous épuise. Il y a quelqu'un qui cherche peut-être à venir chercher vos connaissances, à venir chercher votre côté cadré, votre côté organisationnel, donc qui peut profiter de vous et peut-être qu'il va falloir trancher à quelque part. Pourquoi? Pour atteindre cette abondance. Première chose qui m'a frappée quand j'ai vu cette carte du rêve du chaman, c'est ces épées. Encore des épées. Et ces épées sont rangées dans leur machine, leur fourreau, si vous voulez. Et ces épées-là, dans le fond, c'est ce côté mental, c'est ce côté tranchant.
ce côté tranchant de la reine d'épée. Et une fois que tout a été coupé, que tout a été fait, on peut maintenant avoir accès à l'abondance. Il y a quelque chose qui nous bloquait de l'abondance. Il y a quelque chose qui nous empêchait d'y avoir accès. Et cette personne-là, c'est probablement celle qui est en train de se sauver avec ce qui vous appartient. C'est peut-être la raison pour laquelle on me parle du temple sacré. Votre royaume, ce qui vous appartient, ce qui est à vous, qui a été entamé par cette reine d'épée qui est venue faire la coupure, qui est venue faire le stop, la modification et qui vous permet à nouveau d'avoir accès à votre royaume intérieur. Donc, revenez à qui vous êtes, revenez à ce qui vous appartient, revenez à votre intériorité, rebâtissez peut-être ce temple intérieur qui a pu avoir été écorché par les autres. Il vous appartient, c'est à vous, c'est vous. Ensuite, dans le petit oracle des sagesses amérindiennes, vous avez le vieil indien qui vous dit « Sais-tu pourquoi le silence est doux? Car il est maître même de l'aigle et du loup. Il est l'absence de pourquoi, l'évidence du tout. Il faut parfois savoir silence faire afin de véritablement pouvoir écouter et ainsi mûrir son regard sur les choses. En faisant silence, on fait taire ces pensées qui sont si lourdes, qui sont si prenantes, qui sont si troublantes. Et en faisant silence, ça nous permet de prendre de la hauteur sur notre temple à nous. Ça nous permet d'avoir un nouveau regard sur les choses. Ça nous permet de connecter avec l'évidence. Alors, ce silence, c'est ce qui vous est proposé. Une toute dernière carte, donc ça se joue sur le visuel. Je vous la montre, peut-être que vous allez faire des liens. Donc, il y a des cadres. Les personnages ressortent de ce cadre-là. Il y a la femme, il y a aussi l'homme. Ici, j'ai beaucoup de lumière. Ici, j'ai beaucoup de... c'est sombre, c'est noir, c'est orageux. Alors, probablement, dualité. Je ne sais pas ce que ça vous dit, les vierges, mais comme si vous étiez entre deux choses. Alors, c'est comme s'il y avait un combat entre cette femme et cet homme. Peut-être que c'est au niveau relationnel pour vous, peut-être que c'est au niveau personnel, peut-être que c'est au niveau intime dans votre couple, je ne sais pas. Mais on voit ici qu'au centre, il y a beaucoup de gens. Est-ce que c'est vos proches? Est-ce que c'est au niveau professionnel, au niveau relationnel? Mais comme si entre les deux, il y avait une lutte pour atteindre ce centre. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, je vous laisse mettre des mots là-dessus. Si vous voulez me partager en commentaire, ça me fera plaisir. Alors, voilà ce que j'avais comme message pour vous les vierges. J'espère que ça fait sens pour vous, que ça vous parle. Alors, de mon côté, je vous remercie d'avoir été présent. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine lunaison qui va être une pleine lune. Et je vous souhaite une belle continuité. Alors, voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous s'il vous plaît. C'est important pour moi pour faire grandir la chaîne. J'ai déjà eu une belle poussée dans la dernière lunaison. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Si tu ne l'es pas déjà, abonne-toi aussi. Je vous invite à laisser un commentaire pour interagir avec moi sous la vidéo. Ça me donne toujours des belles indications sur ce qui vous a parlé, si vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce qui est venu vous chercher. Alors, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine lunaison. Alors, c'était Nancy, chaîne Maître Phare Tarot, qui vous dit à bientôt pour un prochain rendez-vous.